Donc, j'ai bien vu votre question tout à l'heure, qui était en fait, je vais Ben, partager. en fait, pour résumer, ça fait 12 ans que j'ai une crêperie. J'ai vendu la première en 2016, donc il y a 4 ans, Ah, où je vivotais. J'ai ouvert quelque chose de beaucoup plus grand, où je peux faire beaucoup plus de choses. Le problème, c'est que malgré un chiffre d'affaires qui est un peu mieux, ben, je m'en sors pas. Alors là, maintenant, avec la crise, c'est pire. J'ai des bilans qui sont pas terribles. Et là, j'essaye de faire de l'emporter. Le problème, c'est que j'arrive pas à développer le truc, quoi. Je mets ah, sur ah, Facebook ce que je fais. Il y en a d'autres qui le font. mhm, A priori, à des prix moindres. Ils font des trucs entre 6 et 8 euros. Mais mhm, même quand je propose, la semaine dernière, j'ai fait des souris d'agneau à 8 euros. C'est pas pour ça que j'ai plus de commandes. ah, Voilà. Donc, je vais ok, faire du 10 euros par jour, voire du 40 euros, quoi. Donc, mhm. c'est pas comme ça que je vais avancer. Et vous avez des employés? Eh ben, j'ai 2 apprentis qui sont au chômage. D'accord. Donc, je disais, j'ai regardé un peu en fait votre profil privé du coup, parce que j'avais pas le nom de la page. Euh, Première chose que je remarque, c'est illisible d'un point de vue réseaux sociaux. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un pavé de texte qui n'est pas oui, très aéré et qui donne pas envie d'être lu. Sachant que sur les réseaux sociaux, les gens sont avec leur téléphone comme ceci, et puis ils font tic, 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 et c'est fini. Et vous, vous êtes passé en une seconde, même pas. Et donc, si le texte ne ressemble pas à quelque chose d'attractif, euh, il n'y a pas une image, il y a par exemple, vous dites une blanquette de veau. Ben, si vous tapez blanquette de veau sur Google, vous allez forcément retrouver des images de blanquette de veau. Vous pouvez les d'accord, réutiliser en fait. Euh, d'accord. la ratatouille, pareil. Donc ça, c'est une première chose. Mhm. Euh, Est-ce que la blanquette de veau, vous la vendez euh, habituellement dans votre restaurant? Non, non, Ok, non, je suis obligée de trouver des choses parce que moi, c'est les crêperies. Donc, je fais tout ce qui est galettes et crêpes, nature aussi, à emporter, sachant que c'était pas la majorité de ma vente. Et les gens me demandaient surtout des galettes et des crêpes garnies. d'accord. Or, il faut savoir qu'une galette, c'est quand même bien meilleur quand on la mange sur place ou on se la crée soi-même. Uh-huh. Donc ça, c'est un truc que je ne faisais pas. Après, dans la crêperie, je faisais un camembert au four, Mhm. mais il y a un autre restaurant qui le fait. Je faisais une dinde à la normande et De, du de dos de toute façon, il y aura cabillaud façon. forcément un autre restaurant qui fera la même chose que vous, plus ou moins, Oui, dans la même zone. Est-ce c'est pour qu'il y a ça. beaucoup d'autres restaurants dans la même zone? Ben, c'est un petit village. On est 10 000, il y a 10 000 à 12 000 habitants sur Saint-Estève, mais D'accord. il y a quand même pas mal de restaurants. Donc, j'essaie de faire ce que les autres ne font pas. Mhm. Par contre, oui, voilà, la blanquette, c'est vrai, le bourguignon, c'est pas quelque chose que je faisais, non. Mhm. Moi, voilà, c'est surtout crêperie. Mais en crêperie, ça marche pas, donc j'essaye de proposer des plats qui sont susceptibles de se faire réchauffer Ok. Est-ce que et vous de avez manger à la maison. est-ce que vous avez une page Facebook pour la crêperie? Eh ben, oui, chez la Bretonne. Ok, alors, je vais chercher en même temps. Si vous tapez sur Facebook chez la Bretonne, j'ai une page publique. Ok, je suis en train de regarder en même temps. Chez la Bretonne, effectivement. Donc, on va vérifier ici. Ouais. Donc, le problème est le même, c'est-à-dire que donc sur votre page privée, c'est déjà pas attractif parce qu'il n'y a pas d'image, parce que le texte n'est pas espacé, parce que c'est pas clair le prix. Donc, si vous allez en fait quand vous faites des petits commentaires, vous avez ici insérer des emojis. Et donc, vous pouvez peut-être trouver un emoji pour le prix, un emoji, il y en a beaucoup pour les repas. Donc, vous pouvez trouver quelque chose qui est en lien avec ça. Ou alors, par exemple, juste l'assiette ici avec les deux couverts, ou juste les deux couverts. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que l'œil du consommateur potentiel va être attiré.
D'accord. Donc, pour ça, si on espace déjà le texte et qu'on met des petits emojis, ça va déjà être plus, comment dirais-je, plus sympa visuellement et plus attractif. Et donc, Oui. avec une image aussi, c'est très, très important. Il n'y a jamais de... Enfin, je ne lis quasiment plus jamais les posts où il n'y a pas une image qui attire mon attention, en fait. Et D'accord. c'est le comportement de quasiment tout le monde. Ensuite, ici, sur votre page, vous faites un partage de votre propre compte. Sauf que on perd déjà beaucoup de place. C'est-à-dire, chez la Bretonne, Claude Bretonne, il y a 2 fois les dates, etc. Et donc, il vaut mieux copier-coller le texte entre la page et le profil privé que de faire ce que vous faites là, en fait. Parce que D'accord. normalement, ça devrait être chez la Bretonne qui publie et vous qui partagez sur votre réseau privé à la D'accord. rigueur. Mais dans ce sens-là, ça fonctionne vraiment pas parce qu'on se demande mais pourquoi, qui fait quoi. Enfin, c'est pas très D'accord. clair en fait. Donc ici, Crêperie chez la Bretonne, 258 personnes. Alors, vous avez des très bonnes notes. Oui. Honnêtement, des très bons avis, etc. Donc, Et c'est pour ça que je comprends pas. ben, vous comprenez pas en fait parce que vous avez jamais eu besoin de vendre sur Internet et donc vous savez pas comment on fait, mais c'est pas grave, Oui. ça s'apprend et on est là pour en discuter. Vous avez vraiment la chance parce que vous êtes seul, donc on va pouvoir aller de long en large en travers. Euh, donc, ce que vous pouvez faire en fait, par exemple, pour changer un peu, pour varier les publications sur votre page Facebook et la rendre plus attractive, bah, c'est mentionner voilà, que c'est 4,5 sur 5 avec 57 avis sur TripAdvisor. Ça peut être différentes choses que vous mentionnez. Ces mêmes choses, vous avez des très bonnes notes sur Google. Euh, Oui. donc, c'est pareil, il faut parfois mettre, je ne sais pas si vous savez faire une copie d'écran. Non, mais je peux demander à mes apprentis. Ok. Donc, vous leur demandez en fait, par exemple, de faire une copie d'écran de cet écran ici et vous prenez toute cette zone en photo. J'ai pas l'image, hein, je vois pas Ah, ok. l'écran de mes avis sur Google, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, d'accord. Et donc, si vous mettez ça en avant, bah déjà, ça renforce, entre guillemets, votre communication puisque c'est pas toujours je vends, je vends, je vends, en fait. Oui, d'accord. C'est les autres ont dit que. Et Hmm, c'est pareil, vous pouvez utiliser les textes que les personnes ont déposés. Très bonne crêperie, service rapide pour les presser, on y revient avec plaisir. C'est des d'accord. mots très forts, les gens sont vraiment très contents en fait. Donc, autant utiliser la force en fait de ça s'appelle la D'accord. preuve Oui, en fait, il sociale. faut que je partage les avis que j'ai eus. Oui. Et D'accord. également y répondre, parce que je vois que vous n'y répondez pas. Oui, des fois non, parce que je manque un peu d'idées. Et puis c'est vrai que j'ai pas trop le temps des fois, donc Mhm. En fait, c'est ça qui fait que bah, les gens qui viennent vous visiter, est-ce que c'est une clientèle plutôt touristique ou plutôt non, locale? c'est local. Ok. Donc, toutes les C'est personnes local. qui ont Toutes C'est les pour ça personnes que qui j'ai. ont commandé, qui ont commenté en tout cas sur votre avis Google ou TripAdvisor, peu importe, toutes ces personnes habitent proche de chez vous, donc elles pourraient éventuellement être intéressées par vos services de livraison Oui, oui, oui. Bon, ou à emporter. il y a quelques touristes hein, qui sont venus. J'ai des gens qui sont saisonniers, qui viennent de temps en temps, donc qui viennent Mhm. chez moi quand ils sont là. Mais en général, oui, c'est des locaux. Ok, mais donc la majorité sont des locaux et donc c'est des gens qui peuvent potentiellement bah, vous acheter maintenant, en fait, là où vous avez besoin de Oui. cash. Donc ça, c'est une des choses. Euh, Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le bon vieux papier. Parce que votre page n'est pas très développée, donc avec 258 personnes, sachant que Facebook ne montre pas, quand vous publiez sur votre page, en fait, Facebook ne vous montre pas aux 258 personnes. Il va peut-être D'accord. monter à 10 personnes, et si personne ne like, enfin n'aime, ne commente ou ne partage, il Oui. arrête de le montrer en fait parce qu'il se dit que c'est pas un article, une communication intéressante à montrer aux autres et donc il va pas fatiguer les autres avec votre communication, etc. D'accord. Donc ensuite, il y a plusieurs autres choses. Si vous faites jamais de blanquette de veau, de ratatouille, pourquoi commencer maintenant? Alors, je le faisais pour des personnes âgées à domicile,
Et pourquoi commencer maintenant? Mais parce que c'est pour… j'ai un client qui me commande toutes les semaines, mais il ne me commande pas de galettes. Il veut ce genre de plat. Mhm. Moi, il venait de temps en temps chez moi, mais tous les midis, il allait manger dans un autre restaurant. Mhm. Parce qu'il veut me faire travailler, mais il ne veut pas manger de la galette tous les jours. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour développer un peu la clientèle et leur proposer autre chose que de la galette. Ok. Je pense que je comprends votre approche, mais la problématique, c'est quoi? C'est que chez la Bretonne est connue pour les galettes. Ben oui, je sais. Donc, les gens s'attendent à manger des galettes Ah, mais je préfère ou des vendre de crêpes. la galette, hein. Oui, Mais voilà. mais en fait, comment dirais-je? Le, votre marque, la manière dont les gens vous connaissent, c'est les galettes et les crêpes. Et donc, Oui. si vous déviez de cette ligne-là, les gens vont pas comprendre. Et ils vont se dire, mais est-ce qu'elle sait faire la blanquette de veau, le dos de cabillaud, peu importe ce que vous proposez. Ah, le C'est- dos de cabillaud, je le fais tout le temps, ça, hein. Ça fait partie de ma carte, hein. Façon fish D'accord, and chips. Ça, je le fais. ok. Mais donc, il faut trouver en fait la manière de le dire. Et peut-être, j'ai accompagné des restaurants la semaine dernière en session privée. Et eux, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont dit, voilà, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est ça. Et ça ne Ouais, change de pas, faire en une fait. carte. Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire aussi, mais bon, je suis un peu démoralisée, à vrai dire, hein. J'ai plus trop Oui, envie de. j'imagine. Je peux Voilà. comprendre. Euh, il faut vraiment, en fait, structurer votre offre, un, pour éviter de devoir acheter des choses que vous n'allez pas vendre, et deux, pour éviter de perdre les gens. Les gens sont extrêmement sollicités en ce moment avec Facebook, etc. Ils sont Ah oui, devant oui, la oui, parce télé. que Et donc, des plats préparés, il y en a plein qui le font. Il y en a une, là, j'ai vu qu'elle proposait du couscous et de la paella entre 6 et 8 euros. mhm. Moi, je ne vais pas proposer ça. Ouais, mais vous devez en fait rester sur votre ligne qui est les crêpes et les galettes. Vous n'allez pas Oui. en vendre tous les jours à tout le monde. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être publier la manière dont vous le faites, la recette. Euh, je ne sais pas si quelqu'un peut vous filmer peut-être en train de la réaliser. Et en fait, vous donner comment dirais-je, la manière de faire aux personnes qui sont là. Et vous pouvez peut-être vendre une box, donc une boîte, avec tous les ingrédients nécessaires pour faire des Non, crêpes. non, ça, c'est pas possible. Parce Pourquoi? que ce sont mes recettes, ce sont mes pâtes. Et une galette, si vous n'avez pas un biligue, vous ne pouvez pas en faire. Si vous Et la n'avez pas crêpe, un, pardon? si vous n'avez pas une crêpière, Mhm. Mais l'idée, c'est que c'est pas que ça soit aussi bien que chez vous. L'idée, non, c'est non, que mais les gens aient comment dirais-je, une autre manière de consommer vos produits. moi, si vous voulez, c'est des produits que je vends nature. La galette, C'est-à-dire, je la vends 85 centimes mhm. à la base. Vous voyez, Ok. c'est les gens les faire chez eux, non, ils n'y arriveront pas de toute façon. Mais ça, c'est vous qui le pensez, vous savez pas. Ah non, non, mais monsieur, une galette, ça se mange fin et croustillant. Donc, si vous faites ça à la poêle, déjà, ça fait un truc épais. Et le sarrasin épais, c'est pas bon. Donc là, je n'ai pas du tout mon intérêt. Mais par contre, j'aimerais bien Et pour les développer les crêpes. galettes nature. Et pour les crêpes. Ah, les crêpes, mais tout le monde a la recette de la crêpe, pas ta crêpe. Oui, mais la vôtre, la manière dont vous le faites. En fait, les gens vous adorent puisque vous avez des super commentaires partout. Ouais. Donc, c'est pas comme si vous étiez un mauvais restaurant avec une mauvaise recette. Euh, je pense il faut se placer dans la tête des gens. Ils sont chez eux. Ils doivent faire à manger tous les jours alors qu'avant, ils allaient peut-être au restaurant. Les enfants allaient à la cantine. Ils se faisaient peut-être livrer une fois ou deux. Et donc, les gens doivent forcément cuisiner. Ils cherchent des choses simples. Et si vous proposez la manière dont vous faites les crêpes chez La Bretonne, et pas ailleurs, même si c'est la même recette qu'ailleurs, c'est Ouais, votre recette. ou alors je peux faire la même chose, mais sans la pâte. Juste leur montrer comment réchauffer avec les ingrédients dedans. Aussi, C'est par tout. exemple, ça peut Voilà. être l'idée une deuxième vidéo ou un Ouais, deuxième article que vous postez sur votre page Facebook. d'accord. Et donc, vous pouvez aussi, parce que par exemple, ici à Bruxelles, on a énormément de mal à trouver des ingrédients pour faire des crêpes. Je suis un très grand fan de crêpes, donc je sais de quoi je parle. D'accord. On a énormément de mal à trouver de la farine, par exemple.
Et donc, si vous avez, je ne sais pas, un Macro, un Métro ou un grand fournisseur chez qui vous pouvez vous fournir, Oui. vous pouvez peut-être proposer une boîte à livrer chez les gens qui est les œufs, la farine et tout ce qui va en fait dans la recette des crêpes, par exemple. Ouais, là, je suis sceptique, par contre, vous voyez. Pourquoi? Ben, disons que nous, en France, tout au moins, à part aujourd'hui où la farine, on a du mal à en trouver, moi, proposer une box avec la farine, les œufs, le lait, voilà quoi, vous allez dans n'importe quelle épicerie, n'importe quelle grande surface, vous les avez. Donc, je suis pas sûre qu'à ce niveau-là, j'aurai de la clientèle. Mais ça ne coûte rien, d'essayer, puisque vous ne le savez pas, en fait. Ouais, Vous partez du principe que tout le monde a. ouais, Et moi, je vous dis que personne n'a, puisque personne n'a l'habitude de cuisiner. non, Autant, tout le temps, ils ont besoin de changements, en fait, les gens qui habitent autour de votre restaurant. ouais. Ils s'ennuient en ce moment, vraiment. Je regarde les conversations, c'est effarant. Les gens s'ennuient à mourir, ils ont besoin de choses rigolotes, en fait. Donc, si vous pouvez amener la boîte, avec peut-être dedans, vous mettez une feuille sur laquelle vous mettez une recette de crêpes avec, je sais pas moi. Ça peut être Ah aussi oui, les garnitures qui vont avec. ouais, ou alors je Euh, fais la galette Pas moi, nature la et je, crêpe à la citrouille ou la crêpe, je sais pas ouais. ce que c'est Bon, souvent. je refais la galette nature, je rajoute l'œuf à côté, le jambon, l'emmental et ils se la font chez eux. Voilà, par exemple. D'accord. Et donc ça, Ouais. c'est l'avantage de chez vous. C'est-à-dire que ça reste, dans votre identité, comment dirais-je, votre Oui, on reste dans la identité crêperie. de restaurant. Et en même temps, ça peut vous permettre, vous, de développer cette activité-là. Et peut-être qu'à la fin du confinement, il y aura quand même des gens qui voudront cette boîte chez eux de temps en temps. Ah ouais. Donc, c'est quelque chose qui vient en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. OK. Bon, à essayer. Oui. Ensuite, il ne faut pas que vous comptiez que, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas compter que sur votre page Facebook et sur votre réseau privé. Parce que sur votre réseau privé, vous ne publiez que depuis que vous êtes à l'arrêt, quasiment. Non, j'en ai Euh, mis avant aussi, mais c'est vrai que je suis pas, non, 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 parce je que sais jamais on trop a quoi le, y mettre. oui, mais on a le 16 mars, le 14 mars, et après on tombe en janvier, et après on tombe en décembre, début décembre, Ouais. et ensuite on tombe en novembre. Et donc, en fait, les personnes ne sont pas habituées à vous voir et à aimer ce que vous faites sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, Ouais. vous n'avez pas une grande portée, en fait. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, le Je sais mieux, pas trop quoi mettre en fait. oui, mais C'est sûr, ma mais coiffeuse, elle se met en photo le avec son con- apprenti, elle raconte ce qu'elle mange. Enfin, je veux dire, voilà, moi je ne me vois pas faire ça. non, mais vous pourriez mettre, par exemple, quand tout redevient à la normale et que vous pouvez réouvrir, bah, vous pouvez très bien mettre, je ne sais pas moi, une photo par jour, vous en train de cuisiner ou en train de servir à table ou le restaurant où il fait beau, venez chez nous, Ouais. venez sur notre terrasse, peu importe en fait. L'idée c'est d'avoir une activité par jour ou alors de partager des recettes ou de partager, je ne sais pas moi, un avis d'un client. En fait, il y a plein de choses à mettre en place qui font que tous les jours vous avez, je veux dire, si vous, ne serait-ce que si vous mettez une fois par jour un commentaire d'un client, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, hein, mais Ouais. vous avez déjà 92 et 57, ça fait déjà 140 publications. Oh, oui. 150. Donc on a déjà Il faut couvert la enlever moitié. il faut enlever les pas bons, hein. Je vais pas mettre les pas bons. Bon, allez, on va dire Il n'y en a 130. pas beaucoup, mais On, bon. on a déjà couvert plus d'un tiers de l'année, quasiment la Ah moitié. oui. Je dois en avoir une dizaine qui sont pas bons. Voilà. Donc c'est ce que je dis. Il y en a au moins 130 positifs Ouais. que vous pouvez très bien partager. Donc ça fait déjà la moitié d'une année quasiment. Mm. Un gros tiers. Et donc, c'est la... il faut prendre l'habitude, si vous voulez éviter de vous retrouver dans une situation comme ici, où vous n'avez pas beaucoup de personnes qui aiment votre page et qui voient votre contenu. Euh, il faut prendre l'habitude même une fois par jour. Et ça, les gens me disent toujours, oui, je suis restaurateur, j'ai pas le temps, etc. C'est 5 minutes. Et Oui, c'est juste que. vous pouvez très bien le faire, le programmer à l'avance, en fait. Mm. Ça n'a pas besoin d'être écrit tous les jours. Donc, vous
prenez ou vous demandez à vos commis, vos assistants, de le faire en fait pour vous et de programmer un par jour, etc. Plus vous qui allez amener le menu, par exemple, du jour, à ce moment-là, ben voilà, ça va créer un effet domino. En fait, c'est des petits dominos qu'il va falloir. Ça va prendre du temps. Ça va pas être là sur les 3 semaines qui viennent. Donc maintenant, pour les 3 semaines qui viennent, il faut vraiment viser le fait que vous allez communiquer, mais de manière ancienne, c'est-à-dire avec un papier sur lequel il est écrit ce que vous proposez et votre numéro de téléphone, et vous allez le mettre dans les boîtes aux lettres. Ah, prospectus. Et oui, Ouais. parce que les gens relèvent quand même toujours leur courrier. La poste fonctionne toujours, donc ils continuent à recevoir des choses et ils ont des colis, etc. Donc ils ont l'habitude d'aller voir leur boîte aux lettres. Ouais. Donc, vous pouvez toujours jouer sur le côté sentimental de aider un commerce local, mais surtout, il faut proposer quelque chose de lisible et de clair. Donc, par exemple, comme je vous disais, lundi ça, mardi ça, mercredi ça, plus la boîte galette plus aliments que je peux vous livrer chez vous. Mm. OK? Ok, ça marche.